Les élections partielles du comité social et économique peuvent être définies par opposition aux élections dites générales qui permettent la mise en place ou le renouvellement de l'instance à l'issue des mandats et qui sont les seules élections permettant de mesurer la représentativité des organisations syndicales dans l'association. La mise en place des élections partielles peut susciter de nombreuses questions. Voici quelques éléments de réponse. Les élections partielles interviennent en cas de cessation des fonctions d'un ou de plusieurs membres titulaires du CSE en cours de mandat et lorsque les règles de suppléance ne permettent pas de pallier l'absence du ou des représentants concernés. Plus précisément, les élections partielles s'imposent si un collège électoral n'est plus représenté ou si la délégation titulaire est réduite de moitié ou plus. Notez cependant que l'employeur n'est pas tenu d'organiser des élections partielles si l'une ou l'autre de ces situations se présente moins de 6 mois avant la fin des mandats en cours. Les élections partielles doivent être organisées pour tous les sièges vacants, titulaires comme suppléants. Attention, dans le cas où l'ensemble des élus en cours de mandat démissionneraient, les élections à organiser sont bien des élections partielles et non des élections générales. Les nouveaux élus n'exerceront leurs fonctions que jusqu'à la fin des mandats en cours. En effet, la tenue d'élections générales impliquerait une réduction de la durée des mandats que seul un accord de branche, un accord de groupe ou un accord d'entreprise peut prévoir. Pour ce qui est des délais, il n'existe pas de délai légal spécifique pour organiser les élections partielles. Toutefois, l'employeur a tout intérêt à les organiser au plus tôt après la survenance de l'événement déclencheur. En cas d'inaction, le CSE pourrait saisir l'inspecteur du travail pour constater le manquement de l'employeur ou le juge pour le faire condamner pour délit d'entrave. Enfin, la doctrine estime qu'il serait possible de saisir le juge des référés afin de faire suspendre toute procédure de consultation du CSE jusqu'à ce que les élections partielles soient organisées. Concernant les modalités d'organisation, le Code du travail prévoit que ces élections se déroulent sur la base des dispositions en vigueur lors de l'élection précédente. Il appartient à l'employeur d'informer les syndicats et de les inviter à établir leur liste de candidats dans les mêmes conditions que lors des élections générales. Nous conseillons également de recevoir les syndicats intéressés afin de définir d'un commun accord le calendrier électoral. Enfin, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez consulter notre guide 360 degrés sur les élections professionnelles. Il est disponible dans la base documentaire de notre site internet nexem.fr. Merci de votre écoute et à bientôt.